Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais déjà commencer par me présenter. Je suis Aurélie de Brito, je suis facilitatrice en constellation familiale. Je travaille sur le transgénérationnel. Et mon rôle est d'identifier l'origine de vos problèmes, de les débusquer pour vous, avec vos participations, et de vous aider à vous en libérer. En fait, dans ce sens, je vous facilite la vie. Dans cette vidéo, nous allons approfondir un thème et un sujet. Mais avant cela, j'aimerais vous faire remarquer l'importance de votre rôle dans la communauté. Pour faire évoluer la chaîne, il est très important de pouvoir liker si cette vidéo vous a plu, de commenter et de partager. C'est ainsi le noyau, le début d'une communauté qui peut se créer et ainsi vous pouvez participer et être là dès le début pour faire évoluer cette chaîne. D'ores et déjà, je suis pleine de gratitude et je vous remercie pour votre participation et je vous remercie de votre écoute. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la thérapie, excusez-moi, ma langue a fourché, la thérapie, compréhension versus libération. Alors, je voulais mettre en exergue ces deux pôles, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, déjà on a besoin de comprendre ce qui se passe. Mais pour moi, dans mon expérience de vie, je me suis aperçue que de comprendre ne suffisait pas pour libérer. Donc les mémoires que nous portons n'ont pas seulement besoin d'être racontées pour être libérées. Ces traumas sont prisonniers dans notre corps, prisonniers de nos cellules. Elles continuent de travailler en sous-marin et réactivent des douleurs dans le corps. N'avez-vous pas déjà eu des tensions musculaires, des mâchoires qui se serrent, parfois même jusque bruxisme, des douleurs dans le dos, etc., etc., etc. Ce sont des mémoires que nous avons besoin de libérer, qui sont prisonnières. Petite anecdote, moi j'avais découvert il y a quelques années, bien avant de faire ma formation pour les constellations familiales, le livre de Jacques Martel. C'est une pépite, c'est le dictionnaire des malaises et des maladies. En fait, il a référencé chaque maladie et l'origine du problème. Donc ce livre est magnifique, franchement c'est un ouvrage que j'utilise très souvent. Et puis j'ai pu constater avec toutes les personnes que j'avais déjà, que j'avais un petit peu déjà qui venaient me voir, que leurs problématiques correspondaient bien à ce qui est écrit dans ce livre. Donc c'est vraiment un article, un livre qui est vraiment très intéressant. Seulement, il y a des phrases de résolution. Et pour moi, en tout cas, vous me direz en commentaire si pour vous c'était pareil. Au début, je ne comprenais pas. Parce que même si mon cerveau avait tout bien compris, même si mentalement j'avais complètement compris l'origine du problème, même en faisant la petite phrase de fin, je n'arrivais pas à libérer. Donc je me suis posé la question, comment ça se fait que je comprends, mais que ça ne change pas ma problématique? Eh bien, en fait, quand on a testé ce genre d'expérience, on se rend compte que quand on raconte déjà ce qu'on a vécu, des fois on peut même raviver la souffrance et la douleur. C'est comme si, en s'observant, on se rend compte que le corps se programme, se frustre, se ferme, on se sent se raidir, et qu'en fait on revit le traumatisme. Donc il est très 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 important, déjà, de comprendre cette différence. Notre mental est rationnel, il comprend. Pourtant, cette énergie n'est pas libérée pour autant. Pourquoi ? Car le mental et le corps sont deux choses différentes. Comprendre et intégrer dans ces cellules pour libérer au niveau cellulaire, c'est encore autre chose. Donc désolé, même si vous trouvez beaucoup de soutien à raconter votre vécu à une thérapeute, à vos amis, c'est déjà très bien. Mais cela ne vous apportera pas forcément le bénéfice que vous voulez vraiment avoir. Pas forcément. Il y a une dualité entre la compréhension et la libération. Les deux peuvent être conjoints pour pouvoir libérer et soigner, mais ce n'est pas forcé. Donc déjà, les mémoires de traumatisme sont vraiment engrammées dans le corps. Par contre, des constellations familiales peuvent faire le job. Si vous êtes prêt et si c'est le bon moment pour vous,
Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous accompagnera, un professionnel ou une professionnelle consciencieuse. Donc j'en fais, mais je ne suis pas la seule, bien évidemment. Ce qui est important, c'est que vous sentiez à l'aise avec la personne, que vous sentiez que cette personne est déjà bienveillante. C'est la base. Et si je vous dis ça, c'est qu'il m'est arrivé par le passé de vouloir faire une constellation avec quelqu'un et je me suis aperçue que la personne n'avait pas les bases qui sont le non-jugement déjà et le fait de justement d'avoir une bienveillance pour le patient. Parce que ce qui est très important quand on libère, c'est un processus. Il faut quelqu'un qui soit soucieux de votre bien-être. Donc, quelqu'un qui prend le temps de sécuriser le champ, de sécuriser votre champ morphique, le champ où en fait on va faire ressortir les traumas, afin de pouvoir les faire sortir dans le calme, la bienveillance et la patience, mais surtout les libérer. Donc en fait, on se rend compte quand on est thérapeute que tout le monde n'a pas le même rythme, ni les mêmes ressentis. Donc il est très important que les professionnels observent, il y a de très bons professionnels, qu'ils observent, qu'ils ressentent jusqu'à où peut aller le patient, sans le brusquer. Et son client, on doit le mettre donc en confiance pour pouvoir faire remonter le traumatisme et le libérer. Il faut vraiment mettre des garde-fous, comme on dit, des sécurités. En fait, cette personne, il faut qu'elle puisse se sentir à l'aise, qu'on respecte non seulement la personne, mais aussi les réactions corporelles qu'on peut interpréter et voir. On peut se rendre compte par rapport à l'attitude que parfois il y a une dissociation entre le mental, la compréhension mentale, la volonté mentale et la volonté du corps physique. Ça m'est déjà arrivé qu'une patiente me dise « je veux aller plus loin », mais que son corps me montrait que non, que ce n'était pas possible ou pas possible dans de bonnes conditions pour elle. Donc il est très important que les thérapeutes fassent attention à tout ça. Parce que des fois, le patient veut aller plus loin, mais des fois, en fait, le souci, c'est qu'il n'est pas encore prêt à encaisser pour pouvoir libérer. Alors pourquoi libérer? Vous me direz si finalement c'est engrammé, c'est vieux, c'est une vieille histoire, il n'y a peut-être pas besoin de libérer. Eh bien si. En fait, une fois qu'on a mis cet espace sécurisé, on peut laisser ressurgir le traumatisme. Car souvent, il peut avoir un déni. Alors le déni, il n'est pas inutile. Comme Sigmund Freud nous l'avait bien dit, c'est un mécanisme de défense. Une sorte de refus de reconnaître les aspects conceptuels de la réalité et en fait de les remettre à l'intérieur pour en fait oublier qu'ils existent, oublier que le traumatisme existe. Cependant, comme c'est engrammé dans le corps, ces souvenirs, il peut avoir aussi non seulement des souvenirs, mais beaucoup de choses qui vont perturber le corps. Il y a un refoulement de ces émotions, des sensations lors du traumatisme, peut être varié selon les personnes. Et cela peut créer en fait des douleurs ressenties dans son corps, dans sa tête, des maux de tête, des choses comme ça, mais aussi dans son âme. Tant que la personne n'est pas assez stable pour libérer, le corps se met dans un déni sécuritaire. Tant que lui n'est pas assez stable ou qu'il n'y a pas un thérapeute de qualité qualifié pour pouvoir créer un cocon sécuritaire, pour pouvoir refaire ressurgir le démon quelque part et le libérer. En fait, il y a des résidus qui restent prisonniers dans le corps et qui créent des problèmes, voire des maladies. Car je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. On a besoin de verbaliser. Alors oui, la parole va aider quand même dans une grosse libération, effectivement. La première partie, c'est bien la parole. Il y a aussi le fait que le corps comprenne, que le corps entende. Donc notre corps prend en compte tout ce qui se passe, toutes nos expériences vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, traumatisantes ou autres. Et même si notre tête ou notre mental va nous cacher ces informations, elles n'ont pas du tout été oubliées, bien au contraire. On a déjà pu observer dans des cas pratiques, un peu comme la manière d'une huître, le corps se referme sur le grain de sable et le recouvre peu à peu de nacre pour se protéger. Mais ça va créer un point qui va se faire recouvrir également pour se protéger, mais en fait ça va déclencher une autre problématique qui sont le fait d'enclaver les énergies.
Elle reste prisonnière du corps et ça crée un désordre. Au niveau des flux, la circulation, en fait, on voit qu'il y a un blocage. Ça crée des nœuds. Ces nœuds, le corps est en réaction post-traumatique et déclenche des automatismes d'autodéfense qui parfois partent trop loin, souvent partent trop loin. Donc à un moment, il est important de pouvoir refaire circuler de manière harmonieuse les éléments dans le corps. Ceux qui ont déjà eu des émotions fortes, comme un traumatisme, un choc, un accident par exemple. Ça m'était arrivé une année, j'ai eu un accident de voiture. Je pensais que j'avais oublié cet accident de voiture. Et des années plus tard, une voiture s'est présentée sous le même angle que l'accident que j'ai eu. Et ben mon corps a réagi, puisqu'en fait, c'était resté danger ennemi. Parce que dans cet angle-là, la voiture me rappelait l'accident. C'est des choses comme ça, en fait, qui peuvent se reproduire. Et le corps, je me suis crispée et mon corps m'a bien montré qu'il se rappelait tout à fait de l'accident de quelques années avant. En médecine chinoise, on parle souvent du qi, qui est perturbé quand on a un qi en bonne santé, donc une énergie vitale qui circule, tout est optimal. Mais à partir du moment où il y a un blocage, quelque part, le corps va faire un nœud, et bien en fait, ça va créer un désordre. Et le problème, c'est que souvent, même si le corps veut nous protéger, au final, ça peut déclencher une maladie qui peut même être mortelle. Donc il est très important de libérer ces traumatismes, mais de manière sécurisée. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs méthodes. Alors moi, j'utilise les constellations familiales qui sont très efficaces. Je sais qu'il y en a d'autres qui font de l'EMDR ou d'autres thérapies qui marchent aussi. À vous de trouver en fait la thérapie qui vous correspond et avec lequel vous, surtout le thérapeute, je dirais, avec qui vous êtes le plus à l'aise. Parce qu'on peut même mixer les thérapies, il n'y a pas de problème. Tant qu'on comprend, mais qu'on libère. Alors, la constellation familiale, oui, il y a des phrases qui libèrent, mais pas que. En fait, des fois, le mental a besoin de comprendre. Donc, on va faire narrer une histoire pour que le mental comprenne. Mais des fois, même si le mental ne comprend pas, ce qui compte, c'est que ça change au niveau cellulaire. Donc, des fois, vous allez faire une constellation familiale, vous n'allez pas comprendre tout ce qui s'est passé, mais votre corps a compris. Parce qu'en fait, on a besoin de représentations visuelles pour que le corps comprenne, comme par des actes un petit peu psychomagiques, on appelle ça, des représentations qui vont permettre au corps de lâcher ses résistances et de libérer justement ses traumatismes. Après, dans une constellation familiale, on ne vous lâche pas dans la nature comme ça. C'est pour ça que c'est difficile des fois de dire combien de temps on va prendre pour une consultation, parce qu'en fait, il faut aller au moment jusqu'au processus de libération, mais de consolidation, une fois qu'on a libéré, pour pouvoir faire en sorte que la personne soit self, soit bien. Donc c'est très important en fait d'allier tout ça. Donc voilà pourquoi la différence entre la libération et la compréhension. Alors moi, quand je fais une thérapie, je fais les deux. Je vous aide à comprendre, même s'il y a certaines parties peut-être que vous ne comprendrez pas. Mais dans l'idéal, ça fait ressurgir de l'inconscient au conscient toutes les parties de votre histoire familiale que vous n'aviez pas saisies. Il y a beaucoup de choses qui se passent, alors il faut le savoir. En fait, on parle souvent des 3 premières années, mais je dirais que ça va même au-delà. En fait, à partir du moment de votre conception, toute la partie en fait où vous êtes dans le ventre de votre mère est très très importante. Et également les 3 premières années. Souvent, la plupart des traumatismes sont dans cette période-là. La plupart. Et ensuite, c'est des effets ricochets que vous allez voir apparaître dans votre vie. Mais qui viennent de l'origine. Enfin, l'origine vient en fait de votre origine, quelque part. Et il y a également, bien sûr, ce que vous répétez de vos aïeux, de vos ancêtres, de vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, des oncles et des tantes. Si par exemple quelqu'un s'est noyé dans votre famille, vous aurez cette mémoire et elle est à libérer. Ils ont fait des études justement sur des souris. Ils ont séparé des souris de leur maman. Leur maman s'est noyée après séparation. Ils ont constaté que les enfants souris, après ça, avaient peur de l'eau. Il y a bien une mémoire
collective. Il y a bien un champ collectif dans les familles, des informations qui circulent au-delà parfois même de notre compréhension d'ailleurs. Mais il y a vraiment tout un tas de choses qui interagissent. Alors beaucoup de gens ont peur des constellations familiales, parce que c'est un petit peu ou peu connu, ou pas encore bien... enfin, il y a peu de gens en fait qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Mais finalement, il y a quelques années, on avait peur de l'ostéopathie par exemple. Donc en fait, il y a un début à tout. Faut pas avoir peur. Ce qui compte par contre, c'est de trouver le ou la thérapeute avec qui vous vous sentez à l'aise. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, moi je fais des constellations familiales dans l'eau. Et je les fais de manière par internet en fait. Donc on peut se voir en direct sur WhatsApp. Voilà. Donc tout ce qui a besoin d'être travaillé, je vais en fait créer ce cocon pour pouvoir que ce soit libéré de manière déontologique, de manière sécuritaire. Et s'il y a quoi que ce soit, justement, on va le traiter dans ce champ morphique, dans ce champ familial. On va pouvoir regarder ce qui s'y passe. D'ailleurs, personnellement, je vous donnerai les informations, seulement celles que vous avez besoin de savoir. Parce que même si des fois on trouve des informations, si vous n'êtes pas encore prêt à les libérer, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que c'est justement pas sécuritaire. Il est important de voir que vous soyez prêt, que ce soit le bon moment. Donc il n'y a pas à avoir peur de ça, d'avoir un secret que vous ne vouliez pas savoir ou autre. Parce qu'au moment où on va faire la constellation familiale, je verrai si c'est utile pour vous, vous en libérer ou pas. Si c'est dérangeant ou pas. Et on ne va libérer que ce qu'il y a besoin de libérer. Et il y a déjà du travail. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo, enfin ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, en commentaire, vous pouvez tout à fait mettre vos questions. Et pour ceux qui préfèrent un aspect privé, je mettrai aussi mon mail. Voilà, et mon numéro de téléphone. Donc, pour une session, vous pouvez réserver avec moi. Il faut prendre un peu d'avance, par contre, pour pouvoir avoir un créneau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une constellation familiale, c'est justement très très bien derrière de se garder sa soirée pour justement prendre soin de soi et ne pas faire autre chose. Voilà. Donc, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Voilà. Donc, je reviendrai vers vous pour d'autres podcasts avec toujours un petit peu plus d'approfondissement sur les constellations familiales et sur les thérapies. Vu que je m'intéressais normalement à la psychologie, aux thérapies de constellation familiale et à d'autres, l'EFT, etc. Enfin, beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent. Merci, bonne journée.